Bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la situation si complexe en Iran où en à peine quelques semaines, l'espoir d'un vrai changement a complètement basculé dans une peur généralisée. Allez, on attaque tout de suite. La question que tout le monde se pose depuis le début de ce conflit, c'est bien celle-là. Est-ce que les Iraniens sont à la veille d'un changement de régime ? En fait, tout part d'un paradoxe assez fou. Au tout début du conflit, les premières opérations militaires étrangères ont été accueillies avec un certain espoir par une partie de la population. Mais très vite, cet espoir s'est transformé en une angoisse profonde. Alors, la question c'est, comment en est-on arrivé là ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, pour bien comprendre, revenons sur cet optimisme du début. Comment a-t-il pu naître ? Cette citation, elle est vraiment parlante. Il faut s'imaginer la scène. Au commencement, quand les frappes visaient les têtes du régime, comme le guide suprême, des vidéos ont tourné partout, montrant des Iraniens de tous les milieux qui célébraient ça depuis leur toit. Pour eux, c'était la chute d'un symbole de la tyrannie. Mais voilà, tout a basculé. La nature même du conflit a changé du tout au tout. Le 28 février, les cibles, c'était les leaders. Aujourd'hui, après plus d'un mois de guerre, les cibles ont changé et c'est la société tout entière qui est visée. Et ce changement de stratégie, il est très concret. Les bombardements touchent maintenant les universités, les écoles, où des enfants ont même été tués, des infrastructures vitales comme les dépôts de carburant, les centrales, et même, comme le disent les Iraniens, les joyaux de leur patrimoine. Il faut vraiment imaginer le coût humain de tout ça. La guerre s'invite chez les gens, jour et nuit. Sans sirène pour prévenir, sans abri pour se réfugier, la population est dans une vulnérabilité totale. Et ça a ravivé les terribles traumatismes de la longue guerre contre l'Irak dans les années 80. Donc pendant que la population subit tout ça, en coulisses, le régime lui-même est en pleine métamorphose. Pour bien comprendre comment le pouvoir iranien arrive à tenir bon, les experts utilisent souvent une analogie, celle de l'hydre. C'est un système qui a été conçu avec tellement de contre-pouvoirs que lorsque vous coupez une tête, une autre repousse aussitôt. Et dans cette histoire, la tête qui a le plus profité de la crise, c'est celle des gardiens de la Révolution, les Pasdaran. À l'origine, ils ont été créés pour éviter un coup d'État de l'armée, mais au fil du temps, ils sont devenus une puissance militaire, politique et même économique absolument colossale. Ces tableaux, ils résument parfaitement toute l'ironie de la situation. D'un côté, la guerre a affaibli, voire éliminé les mollahs, qui étaient les leaders religieux visibles du régime, mais de l'autre, elle a paradoxalement renforcé les gardiens de la Révolution, qui agissaient plutôt dans l'ombre, et qui aujourd'hui sont pour la première fois les grands maîtres du jeu, au grand jour. Alors, forcément, ce nouveau rapport de force a des conséquences directes sur l'opposition iranienne. La brutalité de la réponse du régime a été terrifiante. Rien qu'en janvier, pendant une répression sanglante, ce chiffre est tombé. Plus de 30 000 personnes tuées en à peine 48 heures. Et au-delà de ce massacre, il y a les arrestations. Des dizaines de milliers d'autres Iraniens ont été tout simplement jetés en prison. Et la répression ne s'arrête pas là. D'après Amnesty International, une trentaine de jeunes manifestants sont encore aujourd'hui dans le couloir de la mort. Plusieurs ont d'ailleurs été exécutés très récemment. Dans un climat pareil, c'est évidemment très difficile d'imaginer de nouvelles manifestations. L'opposition, qui pourtant s'est construite sur 40 ans de lutte et de grands soulèvements comme Femmes, Vie, Liberté, se retrouve aujourd'hui en grande partie étouffée. Et comme si ça ne suffisait pas, cette lutte interne se retrouve compliquée par un choix impossible qui est posé par les puissances extérieures. La situation est telle que les Iraniens se sentent littéralement pris en étau entre deux scénarios cauchemardesques. D'un côté, un accord entre les États-Unis et les gardiens, ce qui donnerait au régime le prétexte parfait pour les réprimer encore plus fort. De l'autre, une intervention terrestre qui fait craindre le pire, une guerre civile et l'éclatement du pays, un peu comme ce qui s'est passé en Irak. Ce dilemme, ça crée un sentiment d'impuissance terrible. Pour la première fois depuis des années, beaucoup d'opposants disent ne voir aucune lumière au bout du tunnel. Leur sort semble dépendre entièrement de forces qui les dépassent. Alors face à ce tableau très sombre, quel avenir peut bien se dessiner pour l'Iran ? En gros, deux grands chemins semblent se profiler. Soit un durcissement du régime, avec des gardiens de la Révolution encore plus radicaux qui s'accrochent au pouvoir, soit un effondrement total du système, ce qui ouvrirait la porte à une immense incertitude et à la question d'une relève. Mais attention, malgré tout ça, des voix dissidentes continuent de porter l'espoir d'un tout autre Iran. Si un changement arrive, elles rêvent d'un pays qui mettrait en valeur sa diversité, qui respecterait ses nombreuses minorités ethniques comme les Kurdes ou les Baloutches, et religieuses comme les Juifs, les chrétiens ou les Zoroastriens. Bref, un Iran qui serait enfin libre, égalitaire et démocratique. Après 4 décennies de combats acharnés et face à la situation actuelle, la question reste entière. Quel espoir reste-t-il vraiment pour que ces aspirations à la liberté deviennent un jour une réalité en Iran ?